Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment être un chrétien, un vrai, pas juste de nom, dans le monde fou dans lequel on vit en ce moment? C'est une vraie question, parce que tout va si vite, les tentations sont partout et parfois, on a l'impression d'être à contre-courant. Alors, la première chose, et c'est la plus importante de toutes, qui crains-tu le plus? Est-ce que tu as plus peur du qu'en dira-t-on, de ne pas être accepté, de perdre des amis, de rater une promotion? Ou est-ce que tu as plus peur de décevoir Dieu? La Bible nous le dit clairement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu comme d'un tyran, non. Ça veut dire avoir un tel respect, un tel amour pour lui, que l'idée de lui déplaire est notre plus grande crainte. Quand tu places cette crainte-là au-dessus de la peur du monde, crois-moi, tes choix, tes priorités, tout change. Tu deviens libre. Deuxième point, qui découle du premier, tes actions parlent plus fort que tes mots. C'est bien de dire « je suis chrétien », mais comment est-ce que tu honores Dieu dans ton quotidien? Dans ton travail, est-ce que tu es intègre, honnête, même quand personne ne regarde? Dans tes finances, est-ce que tu es un bon gestionnaire de ce que Dieu t'a confié? Dans tes relations, est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu sers les autres? Honorer Dieu par nos œuvres, c'est laisser sa lumière briller à travers nous pour que les gens voient quelque chose de différent, quelque chose de vrai. C'est notre plus grand témoignage. Et ça m'amène au troisième point, arrête d'envier le monde. C'est si facile, non? On scrolle sur les réseaux et on voit des vies qui ont l'air parfaites, le succès, l'argent, la popularité. Et on se dit, pourquoi pas moi? Mais la parole nous avertit, ne porte pas envie aux pécheurs. Pourquoi? Parce que ce que le monde offre, c'est temporaire. C'est comme de la barbe à papa, ça a l'air énorme et sucré, mais dès que tu y touches, il ne reste rien. Ce que Dieu te propose, c'est un héritage éternel, une joie profonde que les circonstances ne peuvent pas voler. Ne troque jamais ton héritage pour un plat de lentilles. Quatrièmement, et c'est crucial, ta foi doit être plus grande que tes obstacles. Et des obstacles, tu en auras. Des montagnes de doute, des déserts de solitude, des tempêtes de problèmes, c'est garanti. Mais la question n'est pas la taille de ta montagne, c'est la taille de ta foi. Est-ce que tu crois vraiment que le Dieu qui a séparé la mer Rouge peut aplanir tes difficultés? Que celui qui a ressuscité Lazare peut redonner vie à tes rêves morts? Nourris ta foi chaque jour par la prière, par la lecture de la Bible. Une foi solide n'élimine pas les problèmes, mais elle te donne la certitude que tu n'es pas seul pour les traverser. Enfin, dernier point, un conseil très pratique. Détourne-toi de ce qui peut nuire à ta vie spirituelle. Tu sais très bien de quoi je parle. Ces amitiés qui te tirent vers le bas, ces contenus que tu regardes et qui salissent tes pensées, ces habitudes qui t'éloignent de Dieu. Il faut être radical, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. Un athlète ne mange pas de la junk food avant une compétition, n'est-ce pas? De la même manière, si tu veux courir la course de la foi jusqu'au bout, tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton cœur et dans tes pensées. Être un chrétien à notre époque, c'est un défi, mais c'est aussi une aventure incroyable. C'est être une lumière dans l'obscurité. C'est avoir une espérance quand tout le monde désespère. Alors, ancre-toi. En Dieu, laisse tes actions parler. Garde les yeux fixés sur l'éternité. Fortifie ta foi et protège ton cœur. Sois béni.